Donc, bonjour Sandrine et bonjour Teresa. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir en visio aujourd'hui pour cette petite mini-conférence, réflexion sur une thématique qui me tient à cœur, que je vais développer un petit peu. Est-ce que on pourrait juste se présenter rapidement auprès des gens qui nous visionneront, vos lecteurs ou vos internautes et puis les miens? Peut-être je vais commencer par moi-même. Donc, je suis Tristan Balguerie. Je me présente pas comme astrologue, j'aime pas le terme, mais en fait, je pourrais le faire. Enfin, c'est mon activité principale depuis moins d'un an, depuis avril 2020. Alors que j'ai eu une activité assez longue dans les entreprises, on va dire dans la société civile un peu plus traditionnelle. Et depuis avril 2020, je ne fais plus que des consultations et des formations en astrologie. Et donc j'ai eu pas mal de réflexions personnelles qui se sont développées, par rapport à la crise qu'on traverse et j'ai eu envie de nous réunir tous les 3 pour, échanger et puis, partager, ce qu'on a pu, ressentir, et ce qu'on peut ressentir entre le parcours individuel des personnes et puis les conditions extérieures de ce que nous sommes en train de traverser. Voilà, donc c'est le thème de cette petite visio que je vous ai proposée et à laquelle je suis très content que vous participiez toutes les 2. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter l'une et l'autre? Allez, on va commencer. Teresa, peut-être? D'accord. Bonjour Tristan, bonjour Sandrine. Je suis ravie et je Bonjour. te remercie de ton invitation. Dès que tu m'en as parlé, ben, ça a fait plein de petits papillons. Je me disais oui, c'est juste pour moi. Et donc, c'est la raison de mon oui. Je suis accompagnatrice. J'ai 2 activités pour l'instant et je suis accompagnatrice en individuel et en entreprise vers le changement. J'utilise une approche très, comment dire, personnelle, puisque c'est le fruit de qui je suis, de mes expériences personnelles à moi, et qui est donc humaniste et intuitive, avec une approche holistique, parce que j'aime bien voir l'humain dans toute sa splendeur, hein, et dans toutes ses lumières. Voilà. Comme toi, j'aime pas trop les définitions. Je trouve que ça nous sert un petit peu, hein, on se sent les 3. Et donc voilà, j'aime bien me sentir un peu comme une accoucheuse des personnes. Quand tu m'as parlé effectivement de la période que nous traversons, je me dis qu'effectivement, il y a des choses à dire. Mmh. Voilà. Alors, est-ce que je peux me permettre une petite question? Oui. Ce dans quoi tu te définis pas, puisque tu aimes pas les définitions, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appeler, un état médiumnique, par exemple, que tu utilises? Et la médiumnité fait partie de mes outils. Oui, OK, de ma boîte à outils, effectivement. d'accord, c'est juste pour nommer un petit peu les choses. Oui. Même si on s'arrête pas à une définition, fermée, c'est pour les nommer un peu. Oui, ben, je peux parler du quantique aussi, Mmh. c'est-à-dire recevoir des informations par le vide. Mmh. Voilà, c'est des outils que j'ai mis en place, et la psychologie aussi. Voilà, c'est vraiment une boîte à outils qui se garnit de plus en plus au fur et à mesure que j'avance dans la vie. OK. Sandrine? Oui, ben moi, c'est Sandrine Thibault. Comment je vais me qualifier? C'est assez complexe, je trouve. Déjà, quand les gens me demandent ce que je fais, ben, je leur dis que je suis médium et donc magnétiseuse, mais aussi mon expérience dans le sport, puisque j'ai été éducatrice sportive, m'ont permis jusqu'à maintenant, plus mon expérience personnelle, de pouvoir en fait depuis 10 ans guider les gens, on va dire ça comme ça, les accompagner puisque je me qualifie aussi de coach en développement personnel, puisque c'est le mot on va dire à la mode. Mais après, comme je dis tout le temps, je fais ma sauce Sandrine, puisqu'on est tous différents et j'essaye de les éclairer sur leur chemin, de les accompagner, de les soigner aussi, puisque le magnétisme, je dirais presque, me permet
d'aider en fait à soigner le corps et donc l'esprit. Et la médiumnité, c'est plus soigner l'esprit et le corps ensuite. Souvent, c'est comme tout est connecté. Et ensuite, je me sers d'outils, de plusieurs outils. Après, c'est assez vaste. Il y a un large éventail. Tout m'intéresse, donc je suis très, très, très curieuse et tout m'intéresse sur le corps humain, sur tous les, je dirais, les sens, parce que je vais appeler ça comme ça, et notamment ce fameux sixième sens qui est en train de se développer actuellement et on voit bien que c'est assez révolutionnaire, je dirais presque. Ça fait quelques années que ça dure, mais bon, là, je trouve qu'on est rentré dans le vif du sujet. C'est vraiment très, très. On voit bien ce que ça fait sur les gens. Donc, je me sers des cartes, du pendule. Je vais aller un peu chercher le pourquoi du comment parce que je suis quand même assez cartésienne malgré tout. Et je me sers de tout ce que j'apprends, que ce soit dans mon quotidien, que ce soit aussi dans les bouquins, les articles. Et après, je fais ma sauce parce que je suis Sandrine, voilà, dans cette vie-là. Voilà, Et voilà. je pense que c'est une caractéristique qui nous réunit, c'est d'avoir, parce que vous l'avez pas ou peu évoqué l'une et l'autre, mais vous avez un pied dans la société civile et un pied dans ces activités d'accompagnement. Moi, j'ai eu ça pendant 20 ans, en fait, hein, quasiment 20 ans. Être entre les deux, c'est tout récent que j'ai arrêté le travail dans la société civile traditionnelle. Et donc, avec un esprit assez cartésien au départ. Donc on touche à des outils qui sont dits ésotériques, divinatoires ou tout ce qu'on veut, avec un abord qui est de base assez cartésien. Tout à fait. Donc moi, ça me met dans une disposition ou une disponibilité d'esprit d'être extrêmement observateur, de ne pas penser que j'ai des vérités absolues à raconter. Et justement, le sujet de cette petite conférence, ce qui me tenait à cœur par rapport à ça, c'est de partager avec vous ce que j'ai vécu et ressenti par rapport à la crise dans laquelle on est, et notamment la période du confinement, le premier confinement, où moi, ce qui m'a profondément surpris, c'est qu'il y avait un écart très fort entre les conditions extérieures qui étaient extrêmement contraignantes pour tout le monde, et le fait que quand j'avais quelqu'un en consultation, cette personne avait son propre parcours de vie qui semblait presque imperméable à ces conditions extérieures qui étaient exceptionnelles. C'était comme si on nous l'a dit et répété pour qu'on essaie de l'intégrer, comme si on était en état de guerre, mais qu'en fait les gens suivent leur vie et que le parcours de vie de chacun se poursuit même dans des conditions extérieures qui paraissent tout bloquer ou tout interdire. Et quelquefois, en fait, même ces conditions extérieures allaient aider à la réalisation du parcours, même très souvent, en fait. J'ai très peu eu de cas de personnes qui m'ont dit, dont j'aurais pu ressentir que leur cheminement a été arrêté du fait de ces conditions extérieures. Au contraire, il y avait une interaction entre les deux qui permettait aux gens de continuer de suivre leur parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc voilà, c'était un petit peu ça que je voulais partager avec vous et puis avec les gens qui nous écouteront, de nous rendre compte et de nous questionner sur ce regard qu'on peut avoir entre sa propre vie et ce qui se passe à l'extérieur de nous et comment est-ce qu'on peut le gérer. Et le constat que j'ai pu faire, c'est que finalement, si on suit son chemin, son chemin personnel, les conditions extérieures ne vont pas nous empêcher de réaliser ce qu'on a à réaliser. Il y a dans des cas assez rares où j'ai pu le voir. Et les cas assez rares, c'est des cas de personnes qui ne me parlaient que de la crise. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas un regard sur elles-mêmes et ce qu'elles avaient à réaliser dans leur propre vie, mais leur regard était complètement tourné vers l'extérieur avec un sentiment d'être bloqué ou une peur.
Donc j'ai eu très peu de personnes comme ça, peut-être une ou deux, mais c'est qu'avec ces personnes-là que j'ai eu l'impression qu'il y avait un impact de cette crise sur leur propre existence très fort parce que leur regard était tourné vers l'extérieur et qu'elles ne partaient pas d'elles-mêmes par rapport aux questionnements qu'elles pouvaient avoir ou au travail qu'elles pouvaient avoir à faire en elles-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ok. Et du coup, ben, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pu constater de votre côté? Comment est-ce que vous avez pu percevoir cette crise par rapport aux interactions que vous avez avec les gens avec qui vous travaillez? J'en ai trop dit peut-être. Non, 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 je Pas pense, du tout. ouais, non, je pense que tu as lancé plusieurs fils conducteurs en réalité. Déjà, le fait que tu soulignes, et je t'en remercie, que Sandrine, que je découvre aujourd'hui, j'ai le plaisir. En plus, Sandrine, c'est le jour de ma naissance en France, c'est la Sainte Sandrine. Donc, je pense, voilà. C'est pas banal. Et ben, c'est exactement, c'est ce que pour moi, c'est mon point de vue, c'est ce que nous traversons aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai lutté 40 ans de ma vie parce que je pensais que le monde subtil qui était en moi, qui faisait de moi, que je devais faire forcément un choix entre le monde subtil et le monde cartésien. Mais sauf que je suis les deux. Pendant 40 ans de ma vie, le monde subtil, je l'ai mis à l'écart totalement. Donc, j'ai beaucoup développé tout un tas tu appelles la société civile, mais tout ce qui est matériel, hein, les sciences, le droit, les langues, tout ce qui est vraiment définissable, qu'on peut définir. C'est pour ça, les définitions, alors ma deuxième activité est traductrice-interprète, donc j'étais dans les définitions, mais tout le temps. Et j'ai lutté contre ça jusqu'au jour où je me suis dit que peut-être, si j'acceptais juste qui j'étais, en moi-même, j'étais déjà ce mariage des deux. On n'a pas à choisir, il n'y a pas de guerre. Et les personnes que je rencontre, c'est des personnes qui se sont régnées, qui ont régné leur partie intuitive, celle qui leur est liée au monde subtil, et que moi, je ne fais juste que dire, OK, on y va ensemble, on enlève le voile. Et ce qui se passe pendant le premier confinement, déconfinement, reconfinement, c'est exactement ça pour moi. C'est-à-dire que si on accepte que tout ce qui est matériel n'est pas, il y a rien et personne qui puisse représenter un obstacle à notre évolution, à nos choix. Parce que même les obstacles, ce que en première lecture, une lecture superficielle, on va dire, nous allons définir comme obstacle, hein, nous allons les vivre comme ça. Il y a des fois des personnes qui ont des réactions corporelles, psychiques. Et bien, si on prend un peu des distances, on s'aperçoit que même les obstacles, ce n'est pas des obstacles. C'est juste comme des petits, je dis voilà, un pose-pied pour aller à une marche supérieure. Mmh. Et la notion même d'obstacle tombe, hein, c'est la fameuse histoire de la pierre. Un homme qui rencontre une pierre dans sa vie, dans son chemin, avec la pierre, tu peux tuer quelqu'un, tu peux construire une cathédrale. Vraiment, c'est une question de choix de perception, d'où je me positionne pour regarder ce qui m'arrive. Et est-ce que tu as, pendant le confinement, pu observer chez les gens avec qui tu travailles cette relation étrange entre ces conditions extrêmes de vie, de changement de vie extérieure et la poursuite du parcours des gens, tu vois? Comment ça s'est inséré et imbriqué ensemble. Par exemple, j'ai des exemples de gens pour qui le confinement a été une aubaine, plein en fait. Une aubaine parce que c'était le moment d'arrêter quelque chose ou parce qu'au contraire c'était le moment de faire un grand travail en étant plutôt dans une intériorité ou alors de travailler beaucoup, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé pendant le premier confinement et à chaque fois ça se posait comme une aubaine.
À partir du moment où la personne restait consciente d'elle-même et centrée sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mm. Vous avez des petits exemples comme ça ou comment est-ce que vous l'avez vécu ça? Pour ma part, en fait, les gens qui sont venus à moi, il y a eu, je dirais, plusieurs cas, on va dire, façon de parler, bien sûr, dans la peur, beaucoup de peur, désorienté complet. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur la structure et revenir à soi, apprendre à se connaître, apprendre à se ressentir, apprendre à écouter et beaucoup parler de ressentir, en fait, ses émotions. Donc beaucoup se tourner vers son cœur. Pour moi, c'est vers son âme pour, en fait, p parce que beaucoup de gens, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que là, c'est, la fin du monde, comme si la fin du monde, l'arrêt, un blocage, je sais pas comment dire ça, en fait, on allait basculer vers autre chose. Malgré tout, j'ai eu ça comme personnes qui sont venues à moi et j'ai beaucoup et je continue d'ailleurs de travailler sur, je dirais, le retour à soi, l'arrêt sur image presque, vivre au jour le jour, comme je dis tout le temps, chaque instant. Et revenir à des choses essentielles de la vie, c'est-à-dire, là, maintenant et c'est tout. Et voir en fait, petit à petit, comment, les gens enfin, se ressentir, c'est-à-dire, apprendre à se connaître à l'intérieur de soi. Parce que souvent l'extérieur amène, de toute façon on l'a bien vu, cette atmosphère anxiogène, que moi j'ai ressentie en tant que médium, où j'avais des vagues alors que je regardais absolument pas les informations. Et ça me donnait des indications par rapport aux autres, en fait, aux gens qui venaient à moi et même aussi mon entourage, hein, parce qu'il y avait pas que forcément, des personnes qui venaient en séance. C'était aussi, tout mon entourage et c'est vrai que, bah, moi, je vais toujours à l'essentiel parce que on nous a compliqué la vie. Il faut toujours aller voir le futur et toujours aller voir et on est toujours soit dans le passé ou soit dans le futur, mais jamais dans le présent. Et ça nous manque en fait, même toujours, hein, c'est toujours d'actualité, c'est ce que je vois et dans mes séances, en fait, je ramène même dans ma vie de tous les jours, je ramène, les gens à ici parce qu'à chaque fois, il y a toujours un recentrage à avoir quand on s'est perdu de vue ou, on n'a jamais appris finalement à se connaître puisque on voit bien qu'il y a un décalage entre, les gens qui vivent dans le matériel, métro boulot dodo comme je dis tout le temps et les gens en fait, qui, commencent, à avoir un pied dans le monde, je dirais le sixième sens qui se développe en eux, on va dire ça comme ça et je fais quoi avec ça? C'est quoi ces repères-là? D'où ça sort? Comment on ne pourra plus jamais fonctionner comme avant, c'est ce qu'on voit. Donc revenir à l'instant présent pour construire le futur et accepter certaines choses aussi. Donc il y a un lâcher prise, moi voilà comment c'est très vaste en fait, c'est tellement passionnant mais tellement en fait, Alors, compliqué. Je sais pas si je réponds à la question mais c'est pas grave, on est en exploration et si on ouais. répond pas de manière point par point à des questions, le sujet se développe. Il y a un petit sujet dans ce que tu as exprimé qui m'interpelle. C'est celui d'avoir une qualité de médium et de travailler sur le présent. Ça, pour moi, c'est un gros sujet parce qu'avec les questions que j'ai en astro, souvent, on me demande de faire des prospectives sur l'avenir et je dis non, on va regarder le présent. Parce que le problème que vous avez aujourd'hui ne se résout pas par un imaginaire ou une projection dans l'avenir, mais par la compréhension du problème là maintenant. Et donc, je trouve ça superbe que quelqu'un qui utilise un don de médiumnité dise bah, c'est ni le passé ni l'avenir, on revient au présent. Mmh. C'est presque un espèce de, comment on dit, une dichotomie ou ça paraît presque anachronique, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être médium
et faire travailler les gens sur le présent, justement. Alors moi, je peux, si Thérèse veut prendre la parole, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un sujet qui me plaît bien. J'ai pas entendu. Je prendrai la parole après. D'accord. Je ne sais même plus ce que je voulais dire alors. Donc, je reviens, ça je y vais est. reposer ma Ça y question. est, ouais. Non, c'est bon. Non, c'est bon. En fait, actuellement, moi, en tant que médium, quand je parle de vivre l'instant présent aux gens, c'est parce qu'en fait, la médiumnité, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre aussi à se ressentir. C'est ce que moi, je fais dans mes séances de magnétisme, par exemple. Je suis obligée de travailler sur les gens viennent à moi tel jour, je travaille sur eux ce jour-là pour justement les aider pour leur avenir, mais on ne va pas parler de l'avenir. Donc, j'essaye de leur apprendre ce que moi, comment je fonctionne en tant que médium. C'est-à-dire que je me sers de mes dons dans l'instant présent, c'est-à-dire ressentir ses émotions. Yin et yang, plus et moins, c'est-à-dire chercher un équilibre. Donc, plus on apprend à se connaître, et c'est là où justement la médiumnité, c'est un sixième sens que tout le monde a, et le but, c'est d'arriver à être autonome. Donc, à gérer ses propres émotions, moi, le but de mon travail, c'est ça. Parce qu'à la base, on devrait vivre tous comme ça. Et justement, plus on apprend à se connaître, plus on arrive à trouver cet équilibre, cette harmonie, sans se faire influencer par ce qui est à l'extérieur. Voilà. Parce qu'actuellement, c'est quand même assez perturbant. Enfin, tout est perturbant. On le voit bien même n'est-ce pas, dans les planètes. Donc voilà. Enfin, moi, voilà comment je me sers de la médiumnité aujourd'hui. Et c'est très difficile de parler du futur, même si je vois des choses, mais parce que c'est important, je dirais même vital, que les gens apprennent à tourner les yeux, comme je dis tout le temps, vers l'intérieur, vers leur intérieur, pour, je dirais, aller vers cet équilibre, ce bonheur, quoi, en fait, que beaucoup de gens n'ont pas, en fait, puisqu'ils vivent, je dirais, à côté de leur vie, quoi, quelque part. C'est cette vie dont je parle en tant qu'être humain. Je vois qu'il y a un décalage, quoi, parce qu'on a appris à être décalé aussi. C'est comme ça que je vois les choses. Ok. Teresa, tu voulais... Oui, je trouve ta question fondamentale, Tristan. Et je t'explique pourquoi. Alors d'abord, j'ai pris le dessin que j'ai fait pendant un moment quand je recevais, comme je ne sais pas si vous le voyez, c'est une sorte Ouais. d'entropie, hein, c'est-à-dire c'est une notion de plein d'énergie qui veulent se concentrer dans un centre, ça tourne vite, 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 et après, il y a une libération. Je sentais tellement de choses, il fallait que je le matérialise, alors j'ai pris ça et les yeux fermés, j'ai dessiné. Et après, quand je l'ai regardé, j'ai dit, c'est exactement ce que je ressens. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti avant le premier confinement. Parce qu'en plus, étant italienne, je suis sur 2 pays. Et je l'ai vécu 2 fois, le confinement. J'ai vécu le confinement de mes êtres chers en Italie. Et 15 jours après, c'était en France, c'était mon tour. Et donc, même avant, c'était tout ça, je l'avais fait au mois de janvier. Hein, et pour moi, c'est fondamental la notion de temps. Parce que, évidemment, c'est un apprentissage qui m'est très cher. Parce que je suis encore dedans. Le temps, le rapport au temps. Parce que, comme tu dis, quand tu as cette vision du passé, des vies antérieures, que tu peux avoir l'information, quand tu reçois une personne, tu as l'information d'autres vies, du coup du passé, et que tu vois la direction qu'elle prend. Le futur, c'est quoi? Quand on me dit, mais est-ce que je peux faire ça? Mais c'est pas à moi de décider. Moi, je vois juste votre direction. C'est-à-dire, voilà, là, vous avez mis les pieds à droite et pas à gauche. Mais vous pouvez faire marche arrière et aller à gauche. Ça ne m'appartient pas, c'est à vous. Voilà. Et le fait qu'on soit complètement liés, parce que si moi, je sens ça, Sandrine sent ça, Tristan, toi, tu sens aussi, c'est que
moi, je sais, ce qui m'est cher, c'est cette notion d'interdépendance. C'est-à-dire que on est un système. On est un système et si quelqu'un en Inde, il se passe quelque chose, s'il y a une accumulation d'énergie sur un événement, je vais le ressentir sans même pas regarder les infos, quoi. Et comment je vais le ressentir, comme tu dis, Sandrine, parce que je vais à l'intérieur de moi. Parce que plus je descends à l'intérieur de moi, plus j'arrive à la base commune. Voilà. Et la notion de temps a été très importante pour moi pendant le premier confinement. Pour moi, on est passé, pour une bonne partie d'entre nous, on est passé d'un rapport au temps chronos, comme disaient les anciens Grecs, c'est-à-dire le temps, c'est une succession d'instants, au temps kairos. Kairos, toujours pour les Grecs, c'était le temps juste pour chaque action. C'est ce que j'ai vu, c'était vraiment cette. J'ai même reçu des personnes qui se sentaient coupables parce que quelque part, ils ont accès à l'information qu'on est créateur de ce qui nous entoure et ils vivaient cette histoire en disant oh, c'est peut-être moi qui l'ai tellement voulu que je suis coupable de ce qui se passe. C'est-à-dire que tout le monde est à l'arrêt parce que j'en pouvais plus. C'était une course folle contre la montre. Et là, j'ai demandé presque inconsciemment que ça s'arrête, que le TGV s'arrête pour qu'on puisse respirer. Et c'est pas une personne qui m'a dit ça. Je dis mais c'est fou, quoi. C'est drôle comment vous arrivez à votre souveraineté, hein, à votre partie créatrice par la culpabilité. Mais c'est un chemin comme un autre. Mais voilà. Donc il y a eu ça, ce rapport différent au temps. Donc, c'est le temps juste. Aujourd'hui, je vais faire ça. Demain, je vais faire ça. Chez moi, ça s'est traduit avec une envie de devenir graine. Je me suis sentie graine et j'ai eu envie d'être en contact avec la terre. Et je me suis approchée, le projet qu'on avait en famille de permaculture, c'est pendant le premier confinement que je l'ai eu. Et ça me permettait de mettre à la terre, de me comment dire, reconnecter au temps de la Terre. Quand je me dis, des fois je rigole, je dis, mais si j'interviewais un arbre, il ne va pas me dire, ah, je suis en retard. Parce que l'abricot, l'habitude, ça mûrit au mois de juin, du juillet. Et là, c'est le mois d'août et je n'ai pas encore fait mes abricots. Non, il va dire que pour lui, le temps, c'est l'ensemble de plein d'éléments qui sont unis entre eux et qui font que c'est le moment juste. C'est le kairos grec. Oui, pardon, excuse-moi. Et c'est ça, c'était la conclusion. Et c'est exactement ça, pour moi, ce que nous traversons aujourd'hui. C'est la proposition à vivre différemment, à ne pas lutter contre le temps, mais à voir seulement que le temps, c'est juste un tapis. Moi, je l'imagine rouge, un velours, un peu comme Cannes, quoi. Et où on peut poser nos actions. Et ce n'est pas une lutte contre le temps. Je suis à l'avance, je suis en retard. Ça n'a plus de sens. Oui. Quand tu évoques le temps, la souveraineté et la culpabilité, Ouais. en astrologie, tu évoques Saturne. Ah ben voilà. Je ne le savais pas. C'est hyper intéressant parce que ces trois concepts-là, en fait, se réunissent dans la compréhension de l'énergie de Saturne, qui est l'accession à la responsabilité individuelle, donc à la souveraineté, mais qui très souvent va d'abord commencer par un sentiment de culpabilité dans le début de vie, qu'il faut résoudre, c'est-à-dire dépasser pour passer de la croyance qu'on est fautif de quelque chose et qu'il faut donc accepter une autorité extérieure à nous et au-dessus de nous, pour dépasser cette croyance et réintégrer sa souveraineté, qui va nous demander aussi d'accepter la totale responsabilité de ce que nous faisons et les conséquences qu'il peut y avoir. Et en même temps, ce travail de Saturne
a une tendance à nous frustrer et nous ralentir dans nos réalisations le temps, on peut dire ça comme ça, le temps que l'on intègre notre souveraineté et notre responsabilité individuelle. C'est-à-dire que quand Saturne est posé à un endroit dans le thème, on n'accède pas aux choses, donc le temps est bloqué, mais ce n'est pas un temps linéaire, c'est le temps d'intégrer une responsabilité, de la prendre sur soi pour ne plus la transférer à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces trois points que tu as évoqués nous amènent en fait à un même concept, qui est le concept de Saturne, que je connais bien et qui m'est cher parce il a une importance dans ma vie. L'autre point que tu évoquais, finalement, par rapport à au point de départ qui était comment est-ce qu'on vit ce confinement et cette histoire, et ce que disait tout à l'heure Sandrine, c'est que tout ça nous ramène tout le temps au temps présent en fait. Et en astrologie, on est aussi dans une période qui nous ramène beaucoup à l'instant présent, c'est-à-dire à l'impossibilité de faire des projections et à la nécessité de revenir à un temps présent où on vit au jour le jour avec ce qu'il y a au jour le jour. Et ça, c'est une donnée construite astrologiquement dans la période qu'on traverse et que je répète souvent. Donc, j'ai eu l'impression tout à l'heure quand j'écoutais Sandrine que je m'entendais dans ce que je peux dire tout le temps. Arrêter les projections. Voilà, le petit cahier de projet, il faut que je suive tout ce petit chemin pour arriver à ça dans 6 mois ou dans 1 an, on arrête, on considère qu'on est sur une page blanche et que chaque jour, on regarde ce qu'on peut faire, un jour après l'autre. Donc, ça nous oblige en ce moment à abandonner les projections et à revenir dans le présent, revenir dans le présent, revenir dans le présent. C'est vraiment une période qui est très, très forte en ce moment pour nous ramener à ça. Et finalement, revenir dans le présent, par rapport à ce que disait Teresa, c'est revenir à ce temps kairos, qui est non plus une projection d'enchaînement de choses, mais d'être conscient de ce qu'il se passe et de ce qu'on peut faire dans un instant, en étant dans cet instant, et pas en attendant l'instant d'après ou en imaginant que ça va être mieux après pour pouvoir faire les choses, par exemple. Je ne sais pas si ce que je raconte est clair. Oui, oui, oui. Ok. Du coup, on a pas mal parlé du premier confinement. Là, on est dans une période qui est différente. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de point d'inflexion qu'on vient de traverser. Vous voyez, dans une courbe, même si vous prenez une asymptote qui monte, qui monte, qui monte comme ça, qui a l'air de jamais s'arrêter, il y a un point d'inflexion, c'est-à-dire la courbe a changé sa dynamique, elle va continuer dans son inertie assez forte qui la faisait monter comme ça, mais la courbe commence à changer son sens et on sent que les choses partent dans une autre direction. C'est un petit peu ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à ce point d'inflexion, donc on a encore beaucoup d'inertie, de choses qui nous pèsent et qui sont assez lourdes, et qu'en même temps, il y a un basculement. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti, que vous avez pu voir à travers ce que vous observez chez vous et chez les autres? En fait, si je nous ai réunis tous les trois, c'est qu'on est des points d'observation. Puisqu'on rencontre, on brasse beaucoup de gens et beaucoup d'histoires. Enfin, je sais pas, moi j'embrasse voilà, des dizaines par semaine, hein, des histoires. Et du coup, j'ai le sentiment d'être un point d'observation de ce qui se passe dans la société et de pouvoir partir de ce point d'observation pour avoir une espèce de photographie à un temps donné de, de ce qui se passe de manière plus macroscopique qui dépasse ma propre personne. Donc vous avez
des points d'observation, j'ai l'impression, très intérieurs. Moi, je suis beaucoup aussi en observation de ce qui se passe chez les gens. Et donc voilà, comment est-ce que vous sentez aujourd'hui? On a parlé pas mal du premier confinement, de ce qui se passait. Et peut-être pour donner un éclairage ou une perception de ce qu'on vit et ce qu'on traverse en ce moment autour de Noël, autour de cet alignement dont tout le monde parle le 21 décembre. Comment est-ce que vous ressentez les choses? Alors, je prends la parole. Moi, je travaille dans un collège. C'est une mini-société. Ce que j'ai pu constater, c'est que, comment dire, on est quand même dans une année vraiment bien marquée par la purification. Moi, c'est ce que je constate. C'est-à-dire, on se nettoie de tout ce qui est toxique. Je vais être un petit peu, ouais, je vais utiliser ce mot-là parce que je trouve que c'est ça. Beaucoup puisqu'on parle du Covid, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que je vois des symptômes de la transformation. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants ainsi que des adultes, justement, ne savent pas et ont des symptômes vraiment qui sont liés à cette transformation et aussi à ce sixième sens qui se développe en eux. Mais comme ils ne sont absolument pas accompagnés, que ce soit au sein de la famille ou à l'extérieur, ils ne savent pas. Ils savent pas. Donc, il y a des crises d'angoisse. Je vous donne des exemples, hein. Il y a des crises d'angoisse que je vois apparaître de plus en plus. C'est même, enfin moi je trouve ça vraiment surprenant. Mais il n'y a pas comme il n'y a pas d'accompagnement, ils savent pas. Ils savent pas en fait. C'est ça qui, moi je vois. Tu parles Tristan de basculement. Moi je trouve que ce basculement, je le trouve pas très calme. C'est-à-dire on va pas vers du calme, on va plutôt vers, on a passé un cap où ça brasse. Je vais revenir à l'intérieur, mais je vois bien que ça brasse intérieurement les gens, quoi. Ça les brasse encore plus qu'au premier confinement. Je dirais presque le premier confinement, c'est voilà, on marque un arrêt pour aller vers autre chose. Donc c'est soit on prend le train, c'est-à-dire on travaille sur soi, on réfléchit, on s'observe, on analyse et après on passe à l'action. Là actuellement, ce deuxième confinement et déconfinement, puisqu'on est encore, enfin, on ne sait plus, hein, confinement, déconfinement. Moi, je me rends compte que on est passé à une vitesse supérieure, c'est-à-dire le message, hein, je dirais presque, c'est bon, tu n'as pas compris ce premier confinement, déconfinement, tout ça. On va te remettre sur ton chemin, donc ça risque de brasser encore plus. Moi, c'est ce que ça me fait comme effet. Donc, je vois quand même beaucoup plus de gens comme ça qui ne sont pas du tout dans la psychologie, la médiumnité, enfin, tous ces comment dire, outils-là, on va dire ça comme ça, qui sont naturels. Je trouve qu'on leur resserre sur un plateau ce qu'ils n'ont pas compris. Et c'est très, très violent. Enfin, moi, voilà c'est un détail parmi tant d'autres, hein, mais c'est ça qui, en ce moment, me surprend énormément, quoi. Et est-ce que tu as des exemples de personnes qui sont plutôt entrées dans la conscience, pour lesquelles Oui, des élèves, oui. l'état serait différent? Alors, le problème, c'est, oui, il y en a. Mais comme je disais, il n'y a pas d'accompagnement à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, je donne un exemple des élèves. Après, je peux parler d'autre chose, mais là, je Oui. suis là-dedans parce que c'est ça qui m'a… Ok, mais si tu sors du contexte des élèves et que tu prends des gens avec qui tu travailles, des adultes, qui ont fait le travail Alors, d'une manière ou d'une autre de rentrer dans la conscience d'eux-mêmes, comment est-ce que ça se passe pour eux aujourd'hui? en fait, il y a un détachement de ce qui se passe à l'extérieur. Beaucoup de préservation et de vigilance pour justement ne pas… Justement, je parlais d'équilibre tout à l'heure intérieur.
qui est lié à l'équilibre extérieur, forcément, enfin, vice-versa. Et je vois qu'ils sont dans une forme de vigilance et de préservation de cette prise de conscience de qui ils sont vraiment. Et ils le vivent beaucoup mieux, en fait. Voilà. Et ils avancent. C'est-à-dire, ils avancent plus au jour le jour, de profiter de chaque instant, finalement. Moi, j'ai presque envie de dire, c'est une recherche de bonheur extérieur et donc de bonheur intérieur. Moi, je qualifie simplement ça comme ça, quoi. C'est ce que j'ai pu constater. C'est-à-dire qu'eux, ils vont aller vers la recherche de ça maintenant. Il n'y a plus que ça, en fait, quelque part, il n'y a plus que ça qui compte quelque part. Voilà. Et c'est vrai que ça fait émaner une énergie très positive et ça les protège. Moi, je dirais que c'est l'énergie du cœur qui protège, en fait, de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai Ok. répondu, mais bon, voilà. Si, très bien. Et c'était intéressant d'avoir ton regard sur ce que tu peux observer dans la société civile avec des enfants. Donc les enfants qui sont très encore dans une conscience qui est englobée, qui s'en sont pas encore extraits complètement pour être eux-mêmes. Et en même temps, d'avoir le parallèle avec des gens qui font un travail sur eux, donc qui vont venir te voir euh, et qui ont intégré cette part d'eux-mêmes qui fait que aujourd'hui leur dynamique n'est plus la même. Ils Plus du ont, tout. ouais, c'est ça que j'appelle le point d'inflexion. C'est-à-dire que on sent qu'il y a une masse, même si c'est une petite masse encore, Mmh. de gens qui ont basculé, qui ont vers une autre forme de conscience de ce que c'est que la vie. C'est ça. Et toi, Teresa, qu'est-ce que tu observes? Alors, je vais faire comme ça. D'accord. Je dézoome et après je vais zoomer. Ce que j'ai observé et que j'observe, c'est que nous avons vécu au niveau de l'humanité une partie dont nous avons encore des restes, hein, que ce soit par l'histoire ou même par les souvenirs de vie antérieure, où le temps était subi. Hein, je parle du Moyen Âge jusqu'au passage de la Renaissance et un peu plus différent. C'est-à-dire que l'humanité vivait le temps comme une victime. Hein, le temps, voilà, on subissait. Après, l'homme a commencé à reconnaître des capacités, c'est avec l'humanisme et puis la Renaissance, en se disant peut-être que nous avons une marge de manœuvre. Ceci a été au détriment de ce qu'on ressentait dans le Moyen-Âge, parce que c'est vrai qu'on vivait comme des victimes, mais ça nous mettait dans un état où on s'écoutait. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus qui indiquent que le temps de travail au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, était nettement inférieur. Il ne faisait pas 8 heures, les 8 heures par jour. Hein. Il en faisait moins. Par contre, il n'y avait pas de vacances. Donc, c'était un temps qui était vraiment délayé. Parce qu'il vivait, que dès qu'il faisait nuit, ça s'arrêtait. On ne travaillait plus. Mais c'est comme ça qu'on a pu faire des cathédrales. Donc, voilà. Après, donc, on a voulu prendre le pouvoir en disant oui, voilà, on peut le faire, mais au détriment de l'écoute. Et ça nous a amené, l'apothéose pour moi, ça a été l'ère industrielle. C'est-à-dire qu'on a voulu faire rentrer les hommes dans des cases. Voilà, toi, tu vas faire ce mouvement-là, visser. Toi, tu vas faire l'autre mouvement pour rentrer dans une chaîne. D'accord? Et aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui se passe. Bon, l'excuse, c'était la Covid, hein, ce petit minuscule virus que moi, quand je le visualise, je le visualise à forme de loupe. Quand je fais mais c'est comment, c'est quelle forme? Eh bien, pourtant, je sais, c'est un coronavirus, etc., parce que je travaille aussi dans le médical. Je sais très bien comment il se présente au microscope. Mais si je le visualise énergétiquement, ben, c'est une forme de loupe énorme. Voilà. Et je me dis que là, ce qui nous est proposé et ce que je vois chez les gens, c'est de devoir choisir. Et ça peut être violent. C'est-à-dire que c'est retrouver face à un choix qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'avait pas anticipé, ça peut être violent. Ça y est, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus comme avant.
Mais du coup, il faut que je choisisse. Mais non, mais j'ai la tête dans le guidon, je ne peux pas choisir, je n'ai pas assez d'éléments. Qu'est-ce qui se passe? Le mental, là, il part en vrille. En revanche, ce que je remarque, c'est que certains, après cette période d'angoisse du choix, finalement, ils se posent parce qu'ils ont déjà entamé un travail sur eux-mêmes, hein, que ce soit au niveau observation seulement. Hein, c'est pas obligé d'être accompagné, mais il y en a qui ont entamé une observation d'eux-mêmes. Ils ont pris l'aile à distance. Et puis qui demandent de l'accompagnement, évidemment, c'est comme ça que je les vois. Et là, il y a un choix de valeur. J'ai eu, par exemple, une personne âgée qui fait partie des personnes à risque, soi-disant. Donc, et donc, je me dis peut-être qu'elle est dans la peur. Ah ben non, elle m'a dit, mais au début, j'ai eu peur. Et finalement, je me dis qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien je vais vivre, 1 an, 2 ans, 10 ans, mais ce que je vais choisir aujourd'hui, c'est comment les vivre. Et moi, je vais faire des câlins. J'ai besoin de contact. Je vis toute seule. Je suis veuve. J'ai besoin de contact. Et finalement, je choisis la qualité de ma vie, quitte à prendre le risque sur la quantité. Et ça m'émeut évidemment, parce que ce n'est pas un choix évident à faire. Voilà, de se dire, j'accepte le risque qu'en me choisissant, je puisse mourir plus tôt, mais j'ai besoin de contact. Et donc, si on me contamine, je m'en fiche, mais j'ai envie d'embrasser les gens. J'ai eu d'autres personnes, là c'était plutôt dans des personnes actives, métro, boulot, dodo. Ils pensaient que l'apothéose de leur vie, c'était une soirée à se faire, comment dire, des séries à la chaîne avec un bon repas. Et finalement, ils ont eu ça parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Et ils ont dit, mais non, ça ne me satisfait pas. Je pensais que c'était le summum de ce que je pouvais désirer. Finalement, ça ne me satisfait pas. Et alors, qu'est-ce qui me satisfait? Qu'est-ce qui est important pour moi? Il y a des personnes qui m'ont dit, j'en arrive à regretter, à me souvenir, d'avoir des gens qu'avant, je disais, mais pourquoi on est aussi nombreux? Mais j'en ai marre, il faut toujours que je dois… Voilà, dans la voiture, il y a des embouteillages, mais j'en ai marre. Mais pourquoi vous ne disparaissez pas? Et puis là, il disait, je regrette même ces moments où j'étais dans la voiture, dans les embouteillages. Et donc, quelque part, ça les met dans le choix, quoi. C'est qu'est-ce que je veux? Et je te rejoins, Sandrine, où ça peut être violent quand le choix est subi parce qu'on ne s'y est pas préparé. C'est ça. Oui, où le choix nous donne le sentiment d'être subi parce que on n'est pas entré dans une conscience de ce que l'on a construit comme choix. C'est exactement ça. On a été manipulé. Mais pour moi, il n'y a pas de victime et de bourreau. On est manipulé. Après, il faut changer de plan pour regarder l'humanité. C'est-à-dire que si on prend une personne qui naît, un petit enfant qui est abusé quand il est petit, et qu'on dit il n'y a pas de victime ni de bourreau, ça paraît tout de suite complètement débile comme propos. Et il faut faire très attention à la manière d'en parler parce que les abus, ça existe. Et la notion de responsabilité et de victime ou de victimisation, de culpabilité, il faut la prendre sur un plan plus profond où on va parler de l'évolution de la personne et du choix de vie qu'elle fait et des conditions de vie qu'elle a accepté de construire autour d'elle pour faire un parcours d'évolution. Et je pense qu'on est tous aujourd'hui dans cette dynamique d'un parcours évolutif extrêmement puissant et que la violence dont vous parlez, c'est que quand cette prise de conscience n'est pas intégrée de l'évolution qu'on est en train de vivre collectivement et qu'on essaie de rester sur le cheminement dans lequel on était il y a 1 an ou encore 1 an et demi, ça ne fonctionne pas et les chocs sont forts. Ce que tu disais, Teresa, tu es revenue encore sur cette notion de temps et je trouve ça hyper intéressant parce que tu as mis en perspective l'idée qu'on a le choix du temps et qu'en ce moment, on est dans le choix du temps
C'est-à-dire, est-ce que je vais considérer que l'important, c'est de faire durer ce temps le plus possible, quitte à le faire durer d'une manière insupportable? Est-ce que j'ai peur qu'on m'enlève du temps, en fait, finalement? Mmh. Donc, le temps chronos dont tu parlais, du temps linéaire, ou est-ce que je rentre dans le temps de la qualité? C'est-à-dire, et qui, pour moi, tel que tu l'as décrit avec cette personne qui disait je préfère vivre heureuse avec des contacts humains, même si mon temps doit être plus court, ça devient le temps du cœur. Et vivre le temps du cœur, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça raccourcisse le temps chronos. Mais c'est notre croyance aujourd'hui. C'est que si on vit le temps du cœur, c'est des balivernes, c'est pas sérieux, c'est pas rationnel, c'est pas concret, c'est insouciant. Voilà. Qui est un grand sujet aujourd'hui. C'était vraiment notre parcours d'évolution collective en ce moment, c'est lâcher les projections et accepter de vivre dans l'insouciance et dans le présent. Retrouver l'insouciance, c'est super important dans notre parcours actuel, là, en ce moment. Donc finalement, on est encore revenu sur cette question du temps et de comment cette crise nous fait comprendre notre temps de vie. Est-ce que notre temps de vie, c'est un temps chronologique et il faut, pour être heureux, le faire durer le plus longtemps possible, mais on ne sait même pas pourquoi, ni pourquoi en faire? Ou est-ce que la question, c'est de se poser, qu'est-ce que je suis dans le temps présent et qu'est-ce que j'ai envie de vivre et d'expérimenter et d'exprimer dans le temps qui m'est donné? Ça m'a fait penser aussi à une expérience que j'ai vécue, je crois que c'était un peu avant le confinement ou pendant le premier confinement, où j'ai eu un sentiment d'accomplissement et de bonheur qui était tellement intense que je me suis dit: «Je pourrais mourir aujourd'hui, c'est vraiment pas important». Je te Et rejoins. j'ai vécu ça encore il y a quelques années, je l'avais écrit dans un vieux blog que j'avais, rédigé il y a peut-être 10 ou 15 ans, je sais plus. C'était, un moment que j'avais partagé avec mes enfants, on était allés faire du skate, pas du skate, du du roller. Et c'était un moment tellement agréable qu'en rentrant le soir, je m'étais dit: «Je pourrais mourir aujourd'hui, ma vie est accomplie. Elle est complète, elle est magnifique» et ça me gênerait pas du tout. Finalement, quand on touche à ces instants de bonheur, heu, le temps n'a plus d'importance. Heu, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est que tout est bloqué, on peut se projeter dans rien. Donc on n'a plus d'autre choix, si on veut être, bien avec soi, que de vivre dans le temps présent, de trouver le bonheur dans l'instant et et ne pas s'occuper du reste. Mmh. Bon, j'ai l'impression que je fais une conclusion. C'est un peu ça, ouais. Bon, allez, pour faire une petite conclusion, est-ce que, vous auriez, un petit conseil à donner, aux gens par rapport à ce qu'on vit en ce moment? Ce que vous ressentez, ça serait quoi votre conseil? Alors pour moi, ça passe par, on l'a évoqué, hein, la notion de victime. Je te rejoins tout à fait. Sauf que c'est important pour moi d'accepter que chacun de nous a un chemin dans le sens intérieur, hein, pas un chemin qui est tracé par une entité supérieure, etc., mais un chemin intérieur, un mode de fonctionnement. Et parfois, même, comme tu dis, se reconnaître comme victime, ça peut être pour un enfant qui a été abusé, un adulte qui a été volé, etc. Toucher à ça, se reconnaître comme victime, Mmh, c'est important pour reconnaître le chemin, notre chemin intérieur, et pouvoir en sortir. Moi, j'aime bien dire, l'état de victime, c'est juste un sas, hein. On n'y reste pas, d'ailleurs, il n'y a pas de chaise dans les sas, hein. On y va et puis ça nous permet de choisir quelle porte on veut franchir. Mais c'est important parce que des fois, j'entends des personnes qui s'approchent du développement personnel, hein, en disant: «Il faut que j'aille bien». mmh.
Et j'ai dit, mais non, là, c'est un remplacement d'une injonction par une autre injonction. C'est clair. Mm. Ça ne change rien. On arrivera au même résultat. Non, c'est de juste dire, voilà, j'accepte que j'ai vécu ça, ça m'a fait très mal. Le corps a parlé, parce que parfois le corps, il parle très fort. Quand on veut refuser de se voir victime, justement, il y a des personnes qui oublient, des enfants, j'en ai eu pas mal d'enfants qui oublient le fait et qui, par contre, ils ont des cicatrices corporelles. Je ne peux pas faire ça. Moi, mon corps, vous voyez, il est bloqué. Là, j'ai une articulation qui est complètement bloquée. Ben oui, mais ça signifie quelque chose, c'est une cicatrice. Donc voilà. Et c'est juste remercier ce corps qui nous ramène, qui nous secoue, qui nous ramène à nous, qui nous dit ben, interroge-toi, arrête-toi pour t'interroger, donc c'est important. Donc je voulais juste faire cette parenthèse. Et vis-à-vis de là, de ce que nous vivons, je pense que c'est vraiment cette jonction. Hein. Je ne sais pas comment ça peut s'expliquer astrologiquement, toi tu le sais mieux que moi, mais pour moi c'est vraiment la jonction du monde subtil et du monde matériel, de savoir pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous avons à faire, et chacun à sa petite échelle, et de se sentir encore unis. Et il n'y a personne qui est inutile, et tout le monde a sa place, et tout le monde contribue à ce que nous pouvons faire. C'est vraiment cette jonction entre l'être et le faire que nous sommes en train de vivre, d'instaurer, quoi, tu vois. On n'a pas à choisir, et pourtant la division, elle nous est présentée sur différentes formes. Hein. Il faut choisir si tu es pour le masque ou contre le masque, si tu es pour la police ou pour les manifestants. Non, on est des êtres humains et nous avons souvent les mêmes envies, les mêmes besoins, même si nous ne fonctionnons pas pareil. Et pour moi, c'est ça, là, c'est ce que me fait vibrer beaucoup en ce moment, c'est de me sentir unie avec les autres. Pas ensemble, unis. Pas ensemble dans un club de partisans, mais unis dans l'unité de l'humanité qu'on partage. C'est ça. Ok, super. Sandrine. Moi, je ne sais pas trop quoi dire comme conclusion. Ce que tu pourrais donner comme conseil aujourd'hui à travers ce que tu vois, observes, et qui te semble important de mettre en conscience pour qu'on traverse cette période? Je vais continuer à être, comment dire, coach, médium, magnétiseuse, pardon. C'est-à-dire toujours les mêmes conseils, l'énergie d'amour à donner, à transmettre, que les gens puissent en être imprégnés pour comprendre, pour lâcher prise. Voilà, moi, c'est ce conseil-là, c'est les conseils vraiment, on va dire, comme en séance, comme sur mon lieu de travail à côté. C'est apprenez à respirer, vivez dans la nature aussi, partagez des moments dans la nature, c'est-à-dire avec la nature, ressentir, se concentrer. C'est toujours les mêmes conseils depuis plusieurs années quand même. C'est ce que je constate. Mais voilà, c'est et puis je rejoins Thérèse par rapport au contact. Actuellement, je travaille aussi beaucoup la calinothérapie, comme on qualifie ça. Je trouve que ça génial, mais en fait, c'est quelque chose de naturel. Mais beaucoup de gens, en fait, alors là, je crois que c'est même pire qu'avant avec ce Covid et ce masque. C'est très, 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 c'est vital. Je pense que c'est vital. On en est là. Moi, je reviens toujours au cœur parce que je me suis rendu compte que c'était le plus beau. C'est un bouclier de protection, hein, le cœur. C'est quand on est dans l'amour. Et c'est ça le sixième sens. C'est quand on donne, on aide. C'est vrai que c'est un sacré bouclier de protection. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est pas forcément bouclier veut pas dire que ça fait une barrière, bien au contraire, c'est se protéger de ce qui est toxique, ce qui est négatif, puisque de toute manière actuellement,
Je crois que je vais parler un petit peu comme les forces du mal et les forces du bien sont actuellement, on est au milieu là. Alors ça va basculer. Moi, j'ai ma petite réponse, mais ça prendra du temps pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre et d'une forme de liberté, je dirais. C'est une liberté de cœur, puisqu'il y a beaucoup de dépendance actuellement dans notre société. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais bon. On répond toujours. Merci, Euh, Quentin. Moi, je vous rejoins aussi toutes les deux dans ces conseils. J'appellerais ça en ce moment la foi. C'est ça. En ce moment, la foi était vraiment un point de résolution euh, du tiraillement et de la violence dans laquelle on peut être dans cette zone que j'ai appelée un point d'inflexion. Après, la foi, c'est quelque chose qui peut être très abstrait pour certaines personnes ou alors, au contraire, trop concret, trop ritualisé et trop organisé, qui fait qu'en fait, c'est des choses qu'on ressent plus. Euh, ce que la manière dont je le vis, moi, c'est de pouvoir dans des moments de solitude, donc par exemple l'endormissement du soir, euh, en fermant les yeux, ressentir que je me connecte, ou ressentir ou appeler, hein, faire une petite demande de, de me connecter, de ressentir ma connexion à, à, à la vie, à l'univers, à Dieu, à la source, à qui vous voulez, euh, pour entretenir ce lien et cette petite flamme quotidiennement. C'est peut-être 3 minutes par jour. C'est rien du tout. Mais c'est juste 3 minutes ou 30 secondes euh, pour ressentir d'où on vient, qui on est, et retrouver un apaisement dans les moments de stress et de tension qu'on traverse. Et donc moi, c'est le conseil que je donnerais aujourd'hui. Bon, il y en a plein. Vivez dans le présent, faites de la méditation, reposez-vous, connectez-vous à la nature. Bon, quand on est enfermé, on peut plus, ou c'est difficile. Mais je dirais le conseil de fond, c'est de retrouver cette énergie de la foi, mais comme quelque chose qui nous est personnel. Si pour quelqu'un, cette connexion, c'est passer 1 minute à regarder une bougie, ou à observer un chat, ou à mettre le nez en l'air et regarder les nuages, c'est parfait. Mais c'est ce moment-là qui est sacré, qu'il faut retrouver, pour moi en ce moment, ou cultiver autant de fois qu'on a l'impression que ce qui nous entoure va nous détruire, ou pourrait nous détruire. Eh ben, on a aussi la possibilité, à travers tout un tas de petites choses, de nous reconnecter à l'essentiel. C'est intéressant d'ailleurs qu'on ait parlé d'activités non essentielles. Ça nous a posé la question de savoir ce qui était essentiel. Voilà, c'était mon petit conseil. Je vous remercie beaucoup, toutes les deux. Peut-être qu'on aura l'occasion, et je pense que oui, j'espère en tout cas, de mettre à jour cette conversation une autre fois. Et voilà, je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre participation. À Merci à vous. bientôt. À bientôt. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.